Chers fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, bonjour à tous, bonjour à chacun. Bienvenue dans votre émission Tolélédié. Tolélédié, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui vous connecte à la pensée de nos pères les évêques, morts ou vivants, à travers les lettres pastorales pour raviver et former notre conscience chrétienne et citoyenne. Tolélédié, cette semaine, reçoit pour vous notre spécialiste maison, le professeur Alain-François Adiou, qu'on ne présente plus. Professeur, bonjour. Bonjour, cher père. Merci. Nous voici à nouveau dans notre émission pour continuer avec la lettre pastorale « Convertissez-vous et le béné vivra » que nous avons déjà entamée lors de la précédente émission. Dans cette émission, Monsieur le ministre, nous allons essayer d'aborder l'accueil du message par la population béninoise. Et je voudrais vous dire, vu l'ambiance qui régnait dans le pays et dont vous étiez vraiment un témoin, oui, vous étiez témoin, parlez-nous de l'accueil qui est réservé à un tel message d'une telle envergure, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher père. La lettre en elle-même est un trésor que nos pères les évêques nous ont donné. Qu'ils vous souviennent qu'en 1989 et quelques années avant, la situation du Bénin était très difficile. L'État était en cessation de paiement. Des grèves à gauche, à droite, les syndicats, les travailleurs, les étudiants, des troubles sociaux. Donc la situation était très difficile. C'est dans ces conditions que la lettre des évêques était publiée pour demander à chacun de baisser la garde. Convertissez-vous, convertissons-nous. Nous sommes tous, à degrés divers, responsables de la situation. Pour s'en sortir, c'est ensemble que nous allons également travailler pour trouver la porte de sortie. Cette lettre-là était vraiment la bienvenue. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si le pays, excusez-moi l'expression, c'est comme si, comme les jeunes le disent aujourd'hui, le pays était sur répondeur. C'était bloqué. C'était bloqué. Et les évêques ont parlé. Voilà l'accueil populaire qui a été fait. Les évêques ont parlé. L'Église a parlé. Le peuple s'est exclamé. Le peuple s'est exclamé. Parce qu'on attendait. On attendait. Et c'est comme si la parole de l'Église a débouché la bouteille. Et tout le monde a commencé à chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les évêques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette lettre-là a été achetée comme de petits pains. Moi, je m'en souviens encore. Plusieurs éditions ont été nécessaires. Même les gouvernants. Et ça, je voudrais le rappeler pour ceux qui ne l'ont pas vécu ou ceux qui l'ont oublié. Le chef de l'État à ce moment-là, pour ne pas le nommer, je m'en excuse, c'était le général Mathieu Kérékou. Il s'est adressé aux évêques et a demandé une édition spéciale de cette lettre-là. Cette édition spéciale lui a été produite et mise, la couverture a été en couleur rouge, les couleurs de la Révolution, à ce moment-là. Je m'imagine bien qu'une fois, je ne sais pas en combien d'exemplaires cela a été reproduit, mais je m'imagine bien que chacun des siens autour de lui a dû en recevoir pour lire. Je ne coupe pas, monsieur le ministre, mais j'aurais appris que le président disait que c'est comme son breviaire. Oui. Et qu'il la lisait chaque jour. C'était pas trop dit. Parce qu'effectivement, la lettre était riche. Les différents points, la situation a été analysée. Les acteurs, on en a déjà parlé, les acteurs, les responsables, comment faire ceci, etc., etc. Convertissez-vous. Le cœur converti, ça veut dire quoi? Donc, oui, le président de la République d'alors peut très bien se saisir de cette lettre-là et en faire son bréviaire. La lettre a été tellement bien accueillie qu'on ne soupçonne pas qu'elle a eu des effets sur le général président et sur les décideurs de ce moment-là. Donc l'accueil a été enthousiaste, populaire et vif. C'est la suite qui peut poser problème. Merci, professeur Adiou. Mais avant de vouloir changer les hommes et les structures, ce sont les évêques qui parlent à travers la lettre. Ils disent, avant de vouloir changer les hommes et les structures,
que chacun s'engage résolument dans la voie du changement intérieur. Dans la voie du changement intérieur. Alors, c'est ce que nous lisons dans le message des évêques. Mais qu'est-ce que le message a pu changer dans le quotidien des Béninois? C'est le plus important à analyser parce que le changement est tellement délicat à apprécier, surtout à partir de cette lettre-là. C'est quelque chose qui doit être vécu. Il faut l'accueillir, le vivre. La conversion, c'est quelque chose qui est intérieur. Oui, c'est ça. Il faut l'avoir vécu et laisser transparaître ce changement qui est au-dedans de soi. Avant le comportement, il faut la conversion. Donc, je ne peux pas à cette étape dire, à franchement parler, je ne peux pas dire avec conviction si c'est cette lettre-là ou non qui a contribué au changement des cœurs des uns et des autres, en les disposant au pardon et à la réconciliation. Je ne peux pas non plus dire avec certitude quel est l'effet de cette lettre-là sur la conscience du général président. Je veux sincèrement affirmer que vraiment Dieu était dans la barque Bénin. Cette barque-là était pratiquement en train de couler. Si Dieu n'y était pas, à mon avis, on n'aurait pas vécu ce que nous avons connu à la conférence nationale. Le titre évocateur « Convertissez-vous et le Bénin vivra » a été publié juste 1 an avant la conférence. Tout était en place pour que la barque coule, tellement elle avait déjà pris de l'eau. Le citoyen ordinaire et certains dirigeants avaient dit à ce moment-là qu'il y a eu un génie béninois qui a permis à ce qu'on fasse le passage de façon très pacifique. Mais pour moi, le génie béninois, il s'appelle en vérité la présence divine. C'est Dieu qui a écouté les cris, les pleurs des enfants du Bénin et qui était là et qui a permis à ce que le pire soit évité. Sinon, le pire était là. En 1990, le Bénin a tenu sa conférence nationale souveraine. C'était la toute première en Afrique. Après nous, une douzaine de conférences ont été expérimentées, ont été tenues dans d'autres pays africains. Mais toutes ces conférences ont échoué. C'est la seule conférence du Bénin qui a réussi. Qu'est-ce qui a pu justifier la réussite chez nous et l'échec chez les autres? Voilà. À mon avis, ce qui a fait la différence, c'est que le cœur du président de la République d'alors a été touché. La crainte de Dieu s'en est apparée de lui, accaparée même si on peut le dire. Le cœur du président de la République d'alors a été touché, qui désormais a montré son humilité, le respect du peuple qu'il gouverne, pour montrer que le pouvoir, surtout le pouvoir des humains, n'est pas détenu par quelqu'un d'autre. Il est donné, ce pouvoir, il est donné par Dieu, mais il appartient au peuple. Donc, le chef de l'État, le président de la République, s'est retrouvé dans la peau d'un serviteur. Et si je devais aller plus loin, je dirais serviteur inutile et souffrant. Mais pas comme une autorité, celui qui est investi de la puissance et qui fait tout tomber à son passage. Si on avait vécu ça avec le président d'alors, sûrement que la conférence n'aurait pas marché. Le premier jour de la conférence, je m'en souviens encore très bien, toutes les délégations étaient là. Les délégations étaient assises à leur place. Les gens bougeaient relativement peu, parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce qui allait se passer? Il y avait la crainte. Il y avait la crainte. Qu'est-ce qui allait se passer? On en était là quand un ancien président de la République s'est approché de notre délégation et nous a dit, nous nous sommes concertés, nous, anciens présidents de la République, avec d'autres, et nous avons retenu que c'est le chef de votre délégation que nous allons proposer comme président de la conférence. Nous en avons tenu mot à Monseigneur, qui dans un premier temps a dit non, on n'est pas venu pour ça. Non, etc. Moi, j'étais à la droite du Père, excusez-moi l'expression, j'étais à la droite de Monseigneur, donc c'est moi qui avais la dernière, j'étais le dernier à lui transmettre chaque fois.
Donc je lui disais, mais les anciens présidents insistent, les autres membres de la délégation continuent de me... etc. Et puis il dit, écoutez, allez, faites ce que vous pouvez faire, etc., en direction de Monseigneur Adimou. Puisqu'il était encore le coadjuteur. Oui, donc on avait mis en place une petite stratégie rapidement, et l'information est partie de nous jusqu'à l'archevêché de Cotonou. Monseigneur Adimou informé, à mon avis, il n'a pas pu prendre la décision tout seul. Il aurait, j'ai appris après, nous avons appris après, qu'il a informé Vatican, le cardinal Ganti, qui a dû requérir l'avis d'abord du Saint-Père. Et l'information est revenue. Une fois que c'est arrivé, Monseigneur de Souza a accepté. La suite, tout le monde la connaît. Si Monseigneur de Souza n'avait pas été Monseigneur de Souza, si le président de la République d'alors n'avait pas été touché, comme je l'ai dit tantôt, probablement que nous en serions encore à nous battre dans notre pays. J'ai vu à la conférence nationale des adversaires politiques s'asseoir, se rapprocher l'un de l'autre, s'asseoir côte à côte, s'écouter, se parler, se pardonner. C'était vraiment le moment d'un grand rassemblement, un grand sous-labre à palabre pour se parler. Nous avons fait ceci, cela, nous pouvons oublier. Mettons l'intérêt national au-dessus de nos intérêts. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui de vivre le miracle que nous avons vécu. Véritable conversion. Peut-être que ce n'était qu'un début de conversion, mais conversion tout au moins à ce moment-là qui a permis de mettre en place de nouvelles conditions de gestion de notre pays. Grâce à la conférence nationale et grâce à la lettre, la conférence a réussi et grâce à la conférence nationale, nous avons mis en place de nouvelles institutions pour que notre pays connaisse aujourd'hui ce qu'il est en train de vivre. C'est donc tant mieux. La lettre de 1989, selon moi, a largement contribué au changement des cœurs, au changement intérieur des responsables, des dirigeants, mais également des citoyens. Parce que les citoyens vibraient. Ils étaient d'accord avec tout ce qui se passait. Ils suivaient le déroulement de la conférence sur les médias. Donc, ils étaient d'accord. Il faut se pardonner. Il faut. C'est dans ces conditions que nous avons fait le travail. Malheureusement, est-ce que cet élan de conversion personnelle, de réconciliation avec soi-même et avec les autres, est-ce qu'aujourd'hui encore, cela est encore en train d'être vécu? Est-ce que cela encore court dans notre pays? Ça, si c'est oui, c'est tant mieux. Si c'est non, je dirais c'est bien dommage. Donc, en conclusion, oui, la lettre a porté ses fruits. L'objectif a été atteint. Le cœur des dirigeants et des citoyens a été touché. Alors, vous venez de vanter les mérites de cette conférence nationale. Vous venez de vanter un peu le rôle qu'a joué l'Église un peu dans les sillages de cette conférence-là. Mais d'aucuns vous diront, monsieur le professeur, que la conférence, en réalité, a été un accident de l'histoire. J'ai entendu ça, cher père, j'ai entendu ça. Et j'avoue, j'ai ri jaune. J'ai ri jaune. Et c'est bien dommage. Ceux qui disent ça, je pense qu'ils ont d'autres idées dans la tête. C'est pour cela qu'ils le disent. Sinon, ce que je sais et que beaucoup reconnaissent, il y a même des écrits scientifiques là-dessus. Hein. S'il n'y avait pas ces acteurs-là, le général Mathieu Kérékou, président d'alors, Monseigneur Isidore de Souza, président de la conférence, et les acteurs, les autres acteurs, si tous n'avaient pas accepté de baisser la garde, de s'écouter, de se réconcilier et de mettre tout le monde ensemble pour reconstruire le pays, non. Donc ceux qui disent que c'était une erreur de l'histoire ont sûrement d'autres idées dans la tête. Mais il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. La conférence a fixé les grands principes qui devaient désormais gouverner la gestion de notre pays. Et il était mis à la charge de la période transitoire, de transition,
l'identification des modes opératoires. Par exemple, à la conférence, on a parlé de multipartisme intégral. On a parlé de libéralisme économique. Comment est-ce que cela allait se faire concrètement? La conférence n'a pas eu le temps de le dire. À mon avis, c'est pendant la période de transition que le gouvernement devait réfléchir à cela pour mettre les cadres qu'il fallait. Ça n'a pas été fait parce que au lendemain de la conférence, les vieux démons sont revenus. On refait surface. On refait surface. Et c'est au toi que je m'y mette. Nous allons gouverner. Beaucoup étaient poussés par les anciens vont partir. Les marxistes, léninistes, les militaires, on va les remplacer. C'est eux qui nous ont fait tomber, c'est eux qui nous ont créé cette situation. On les remplace, ils s'en vont et désormais, nous prenons le pays en main. Ces vieux démons ont refait surface et nos mauvaises habitudes, j'allais dire le mal commun, a ressurgi. Et l'homme qui était sorti, j'allais dire l'humain, la valeur de l'homme qui a permis de gérer, de réussir la conférence, cette valeur-là, chemin faisant, a perdu de son importance. Et aujourd'hui, il est regrettable de le dire, ce qu'on pouvait attendre de la conférence, tout n'est pas en place. Mais ce n'est pas parce que tout n'est pas en place que la conférence n'a été qu'un bégaiement de l'histoire. Non. Celui qui dit ça, ou ceux qui ont dit ça, ils se sont trompés et ils ne sont pas dans l'histoire. Nous sommes tous responsables, nous disent les évêques dans ce message. Et dans une autre lettre, ils ont rapporté un peu l'interrogation et l'indignation de l'opinion face au pillage des ressources en ces termes. Ils disent, est-ce que nous aimons vraiment ce pays? Est-ce que nous aimons vraiment ce pays? Alors, parlez-nous, professeur Adiou, de l'actualité de ce message des évêques dans le flot des événements actuels. Les évêques avaient prévenu dans la lettre qu'il faut craindre les velléités d'un parti unique. Il faut craindre la propension à la présidence à vie, les restrictions des droits et des libertés, le refus de pardonner, de se réconcilier les uns avec les autres, de rassembler les enfants d'un même pays autour du défi national qu'est le développement harmonieux. De façon regrettable, nous nous éloignons. Je n'ose pas dire nous nous sommes éloignés, mais nous nous éloignons dangereusement de l'idéal démocratique. Et la voie semble ouverte aujourd'hui à l'émergence des contre-valeurs. Aujourd'hui, on dirait que les valeurs ne sont plus célébrées. Et bon, les valeurs ne sont plus célébrées. On a mis la valeur principale dont on a besoin dans notre pays, c'est l'homme. Moi, j'ai entendu un chef d'État dire comment on peut avoir mal à la tête. Il a dit au Bénin, nous avons mal à l'homme. C'est l'humain qui est malade chez nous. Malheureusement, c'est revenu. C'est revenu. C'est pour cela que la question que vous avez posée, elle est valable. Est-ce que nous avons jamais aimé le Bénin? Est-ce que nous avons jamais aimé le Bénin? Cette question, elle est aujourd'hui d'actualité. Nous devons nous ressaisir et répondre à la question. Et je pense que les évêques nous ont également aidés. Dans une autre lettre, cette même interrogation va revenir. Pour aimer le pays, il faut en faire la démonstration. Il faut démontrer qu'on aime vraiment son pays. Comment? Nous allons en reparler. Mais aujourd'hui, oui, ce n'est pas sûr que nous puissions répondre tout de go. Nous aimons notre pays. Nous devons réfléchir à cela et changer à nouveau de comportement. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de la conférence nationale? Il ne nous reste que les institutions. Mais elles seules ne suffisent pas. Donc au niveau de l'actualité, à mon avis, voilà ce qu'on peut retenir. Et le regret, un peu comme si on finissait avec cette lettre-là, le regret, c'est que
la conférence en elle-même appelle un changement profond de nos mentalités, de nos cœurs. Et il faut des dirigeants qui ont la crainte de Dieu, qui ont de l'humilité, qui savent que gérer un pays, servir son peuple, passe d'abord par le respect que le dirigeant doit avoir vis-à-vis de son peuple, de vrais serviteurs. Si on n'a pas des hommes et des femmes de vision, des bâtisseurs, qui sont honorés parce qu'ils respectent leur peuple, non, il restera des choses que nous allons perdre. Donc aujourd'hui, notre conscience est vivement interrogée. Monsieur le ministre, la conversion est une œuvre de longue haleine et il nous faut vraiment assez d'efforts soutenus pour y parvenir. Nous allons malheureusement clôturer cette émission. Professeur Adio, votre mot de fin sur ce message des évêques, nous invitant vraiment au changement, à la conversion. Notre pays n'avancera pas, notre vivre ensemble restera toujours difficile si nous ne nous comportons pas comme des frères. Ce langage-là, c'est l'Église, ce sont les évêques qui peuvent nous le rappeler, nous le dire, nous le rappeler, nous fatiguer en le disant. C'est leur devoir, ils sont dans leur rôle. Et c'est à nous, et surtout à nous chrétiens catholiques, de vivre dans la cité en tant que citoyens chrétiens. Les deux en même temps. Citoyens et chrétiens catholiques en même temps. Ce qu'on peut accepter pour un autre citoyen, on ne devrait pas l'accepter de nous autres chrétiens catholiques. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Et c'est l'appel. Donc, mon mot de fin, c'est que les chrétiens catholiques acceptent enfin de jouer pleinement leur rôle de chrétiens et de citoyens responsables. Que les chrétiens catholiques acceptent de jouer pleinement leur rôle de chrétiens et de citoyens responsables. Merci, professeur Adio. Nous arrivons au thème de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi, chers téléspectateurs de Lumen Christi TV. Elle était consacrée à la lettre pastorale de nos pères les évêques. Convertissez-vous et le Bénin vivra de 1989. Et cette lettre, justement, je vous l'avais dit au début de notre émission, elle a été publiée un an avant la tenue de cette conférence historique qui nous a fait naître la Constitution que nous sommes en train d'exploiter jusqu'à présent. Chers amis, in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Même canal, même chaîne et même fréquence. Alors, rejoignez-nous pour une prochaine émission. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.